Nous revoilà avec notre deuxième vidéo dans le document d'introduction. Je suis rendue à la page 5 de votre document. On va parler, comme je vous disais dans la dernière vidéo, de la structure de Lewis. La première chose que j'aime dire à mes étudiants quand on fait les structures de Lewis, c'est de se rappeler ceci. Les alcalins font toujours, ces atomes-là dans une liaison, dans une structure de Lewis, font toujours une seule liaison. Les alcalinotéraux font toujours deux liaisons. L'avantage dans la chimie organique, on les utilise très peu, okay? Parce que ça fait faire des composés ioniques. Il y a l'hydrogène qui il faut savoir que c'est une seule liaison. Ensuite, je m'en viens de ce côté-ci. Les halogènes font une liaison avec trois doublets. La famille de l'oxygène ou les sulfurides font deux liaisons avec deux doublets. Les azotides, trois liaisons. Regardez, ils ont trois électrons célibataires avec un doublet. Okay, pour les azotides. Les carbonides font toujours 4 liaisons. Okay? On voit 4 électrons célibataires. Et si vous faites ceci, dans ce temps-là, quand vous allez regarder votre structure de Lewis, vous allez dire « Ah, mon azote a 3 liaisons, un doublet », automatiquement, on sait que l'atome dans notre structure de Lewis ne sera pas chargé. Donc, une liaison, deux liaisons, trois liaisons, 4 liaisons. 3 doublets, 2 doublets, 1 doublet, aucun doublet. Et l'hydrogène, on sait que c'est une liaison. Et ça va vous aider énormément à savoir okay, si votre structure de Lewis est bien écrite, parce qu'en général, en chimie organique, c'est pas si souvent que ça qu'on va retrouver des charges sur les atomes qui composent notre molécule. On va en retrouver lorsqu'on va parler d'intermédiaires. Sinon, on ne retrouvera pas de charge sur nos molécules qu'on utilise. Comme si je dis aller chercher du benzène, il n'y aura pas de charge sur nos atomes dans ce temps-là. OK, c'est ça. Fait que là, on peut partir. J'ai eu comme un blanc. On peut partir. Et là, on va arriver avec les règles pour déterminer la structure de Lewis. Et moi, au lieu de suivre le document à partir d'ici, je vais passer au tableau et je vais travailler avec le H2CO2, comme dans votre document. Donc, j'ai H2CO2. La première des choses, et là c'est peut-être un petit peu difficile de voir placer nos atomes de cette manière-là. Pour l'instant, placez-les de cette manière-là. Vous allez apprendre comment les placer un petit peu plus tard lorsqu'on écrit notre formule. Parce qu'en général, on ne l'écrit pas sous forme moléculaire comme ça. On va l'écrire C-O-O-H. Et l'autre hydrogène, on va venir le mettre ici. On va l'écrire de cette manière-là. Et quand j'ai la séquence, vous l'avez appris en chimie générale, mais vous n'en souvenez pas, on va mettre l'hydrogène ici sur l'atome d'oxygène. Je mets deux atomes d'oxygène ensemble. Donc, cet atome d'oxygène-là vient se lier à lui, celui-là à lui, et l'hydrogène se lie au carbone. Donc, ça, c'est la façon de le retenir. Et quand je dis je mets deux oxygènes liés ensemble, c'est vrai, sauf pour la famille des éthers, qui là, ça ne sera pas vrai, parce que là, dans la famille des éthers, on va avoir deux oxygènes liés ensemble. Excusez, pas la famille des éthers, la famille des peroxydes. Donc, je mets un hydrogène, un carbone, un oxygène, puis mon hydrogène. On se souvient que la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'en va dans notre tableau périodique. On regarde le numéro atomique de chacun de nos atomes. Okay? Et là, avec le numéro atomique, on sait que le nombre d'électrons de valence qui correspond. Donc, l'oxygène numéro atomique numéro 6, parce que j'en ai 12, j'ai 12 électrons. L'hydrogène numéro 1, j'en ai 2, donc 2 électrons. Carbone numéro 4, j'en ai 1, 4 électrons. On fait la somme des électrons de valence. Hop là, je ne l'ai pas ici. OK, on fait la somme des électrons de valence, ce qui va donner 18 électrons à les placer. Première chose, liaison sigma, liaison 5, 2, 4, 6, 8. On utilise, bon, j'ai 18 électrons, moins 8 que j'ai dit, il nous en reste 10 à les placer électrons. Donc, première chose, on fait une liaison sigma de façon à les placer tout le monde ensemble, les relier tout le monde ensemble. Et ensuite, les derniers électrons qui restent, on va aller les placer sous forme de doublet libre sur l'atome le plus électronégatif. On sait du tableau périodique, on sait que l'oxygène, c'est l'atome le plus électronégatif. Donc, on les répartit 2 par 2, 4, 6, 8,
10. J'ai plus d'électrons et c'est une fois qu'on n'a plus d'électrons ici qu'on doit vérifier si on respecte la règle de l'octet. Si vous remarquez, j'ai réparti de façon équitable les doublets libres. Attention à une chose, c'est comme deux enfants qui sont un à côté de l'autre, puis tu as un sac de bonbons. Il ne faut pas que tu en donnes plus à l'un qu'à l'autre, donc tu en donnes deux à l'un, deux à l'autre, deux autres à un, deux autres à l'autre, puis etc. Puis, ben, il en restait deux, fait que c'est lui qui est venu les chercher parce qu'il pouvait. Pourquoi lui ne pouvait pas aller chercher les deux derniers électrons? Parce qu'il va respecter déjà l'octet. 2, 4, 6, 8. Et on n'a jamais le droit de dépasser l'octet. Donc, il y a son octet, lui aussi, mais par contre, le carbone qui est ici n'a pas l'octet. Parce qu'il n'y a pas l'octet, je vais prendre deux électrons, soit de lui, et aller faire ma liaison double. Dans ce temps-là, je respecte mon octet partout. Si on regarde, on revient au document. La structure qui est ici, c'est celle que j'ai faite au tableau, mais j'aurais pu dire que je prends les deux doublets qui sont ici, puis aller faire ma liaison double, et je serais arrivée à celle-ci. Donc, j'ai deux possibilités de structure de Lewis. Et là, il faut aller voir laquelle des deux structures est la plus stable. Comment on fait pour aller voir la stabilité des structures? C'est en allant chercher les charges formelles. Donc, comment on fait? Bien, une façon rapide, c'est comme je vous disais tout à l'heure. L'oxygène a toujours deux liaisons, deux doublets s'il est neutre. Deux doublets, deux liaisons, il est neutre. Deux liaisons, deux doublets, il est neutre. Le carbone pour être neutre, il y a 4 liaisons. Il y a ces 4 liaisons, puis l'hydrogène 1. Tandis qu'ici, je m'aperçois que l'oxygène qui est ici n'a pas ces deux liaisons, puis en plus, il n'y a pas ces deux doublets, il y en a 3. Lui a 3 liaisons, il devrait en avoir 2, puis il n'y a pas ces deux doublets. Donc, il y a quelque chose ici, et je viens chercher ma charge formelle. Quand je viens chercher ma charge formelle, comment je fais? Donc, H, lien C, lien O, double lien O, lien H. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient chercher tous les électrons alentour de l'atome qui a une particularité. Donc, ma liaison sigma, ici, je sais qu'il y a un des électrons qui appartient à l'oxygène. L'autre, on va le mettre un X, appartient au carbone. Donc, quand on veut calculer la charge formelle, l'atome, on lui redonne tous ses électrons, donc un électron sur deux dans la liaison sigma. Et je viens les entourer. J'ai combien d'électrons autour de l'atome d'oxygène qui est ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Et là, je m'en vais dans mon tableau périodique, TP pour tableau périodique, et son numéro est 6. J'ai un électron de plus ici que ici, donc l'oxygène qui est ici vaut moins 1. Si je regarde ici, je vais chercher un électron sur 2 dans ma liaison sigma, un électron sur 2 dans ma liaison pi, un électron sur 2 dans ma liaison sigma qui est ici. J'enserre tous les électrons qui appartiennent à mon oxygène qui est ici. J'ai compte 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 électrons alentour de lui. Dans mon tableau périodique, c'est mon numéro 6. J'en ai un de moins, il est plus 1. Et est-ce que c'est logique, les charges formelles que j'ai calculées? Moins 1 plus 1 me donne 0. Ma molécule est neutre, donc ça fonctionne. Et si je compare cette molécule-là à celle-là, quelle est la bonne structure de Lewis? Ça va être celle-ci parce qu'il n'y a aucune charge formelle. Ici, j'ai des charges formelles. Une charge formelle, c'est une charge réelle. Donc, dans cette structure-là, l'oxygène est vraiment plus 1, vraiment perdu un électron, puis lui a vraiment capté cet électron-là. Donc, on sait que les anions, les cations sont moins stables que les molécules neutres ou les atomes neutres. Donc, cette molécule-là est moins stable que celle-ci. Quand on vous demande une structure de Lewis, est-ce que je donne celle-ci ou celle-là? Je donne celle-ci. Si je vous demande la plus stable, si je vous demande de me donner les différentes formes de Lewis possibles, ah là, on donne les deux. On se souvient, ça c'est juste un rappel vite fait, parce qu'on va l'utiliser un petit peu plus tard, que quand j'ai plusieurs structures de Lewis,
pour une même molécule, parce que les deux sont bonnes, on va appeler ça des formes limites de résonance. Et la forme la plus stable, elle va être celle-ci. Donc, quand on demande une structure de Lewis, on donne celle-ci. Si on demande toutes les structures de Lewis, s'il y en a plusieurs, évidemment, on les donne toutes. Oups, ici, ça serait un -1. Attention, sur mon rapport, souvent, les charges n'apparaissent pas comme il faut. Là, elle n'apparaît pas. Ici, c'est un -1 qui devrait être écrit. Donc, tout ce que j'ai dit est réécrit ici. Donc, je ne lis pas tout. Là. Vous êtes capable d'aller tout relire ceci. Maintenant, ce que je veux parler, si vous vous souvenez, on est allé chercher un nombre de voisins, encore une fois, dans le cours de chimie générale. Et on doit savoir, parce que ça c'est du par cœur, que 4 voisins, c'est une hybridation sp3. Parce que c'est une hybridation sp3, la géométrie est tétraédrique avec un angle de 109 degrés. 3 voisins, hybridation sp2, triangulaire plan, 120 degrés. Et 2 voisins, sp linéaire 180. Ça, vous devez connaître ça sur le bout des doigts, parce qu'on va dessiner beaucoup en perspective en chimie organique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, on vient regarder toujours les atomes de carbone qui sont au cœur de notre molécule parce que c'est notre squelette, l'atome de carbone. Je regarde ici mon carbone qui est ici. Il y a un voisin, 2 voisins, 3 voisins et 4 voisins. Okay? Donc, c'est le nombre d'atomes ou groupements d'atomes liés au carbone ou bien le nombre de liaisons sigma et de doublets libres sur l'atome central que je regarde. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 liaisons sigma sur l'atome de carbone qui est ici. C'est la même chose pour lui parce qu'on peut le faire pour les deux. Donc les deux carbones ont 4 voisins. S'ils ont 4 voisins, ils sont dessinés en tétraède. Et regardez, j'ai un premier tétraède ici et j'ai un deuxième tétraède ici. Comme ça, le pointillé à l'arrière, à l'avant et dans le plan. Donc, on se souvient que les traits pleins, c'est le plan, le pointillé, c'est l'arrière-plan, donc il rentre en arrière de la télévision, et le triangle ici s'en va vers la caméra. Donc, c'est des 2 tétraèdes. Ici, si je regarde, mon carbone qui est ici, une liaison sigma, 2, 3 liaisons sigma. Je ne compte pas la liaison pi, là, je compte juste la liaison sigma. Donc, il y a 3 voisins. S'il y a 3 voisins, c'est triangulaire plan. Plan, ça veut dire que c'est plat, à plat, avec des angles de 120 degrés. Donc, ça a l'air de ceci, un triangulaire plan. Une chose pour le triangulaire plan, oui, c'est un bon dessin, mais on peut le dessiner autrement et le dessiner de cette manière-là. Donc, les 2 atomes d'hydrogène qui sont vers le haut, les faire rentrer dans le mur et les 2 hydrogènes qui sont vers le bas, les sortir vers la caméra. Et vous allez voir l'utilité de dessiner de cette manière-là quand on va parler de mécanisme de réaction. Je vais arriver avec mes modèles, vous allez mieux visualiser et vous allez être capable de mieux dessiner. C'est beaucoup plus facile que cette notation-là, même si ça respecte une bonne perspective. Évidemment, les 2 carbones ici sont liés par une liaison sigma ici, une liaison sigma là, donc ça fait 2 voisins, 2 voisins. C'est la façon la plus facile, c'est linéaire. Ici, c'est pour vous mentionner que les doublets comptent. Donc, l'ammoniac ici a 4 voisins et la molécule d'eau aussi a 4 voisins. Donc, c'est des dessins de tétraèdes. Le carbone a 2 liaisons sigma, donc 2 voisins. S'il y a 2 voisins, ça fait que c'est linéaire. OK. La page 10, vous avez des exercices et je reviens dans une autre vidéo pour vous donner le corrigé de cet exercice-là. Donc, faites l'exercice et vous allez pouvoir vous autocorriger à l'aide du prochain vidéo. Bonjour!